donnons la gloire à Dieu de son amour infini pour sa créature que nous sommes. Car l'homme, amen, est ce qu'a pensé Dieu avant que nous fûmes. Alléluia. Je dis quoi? L'homme était d'abord la pensée de Dieu avant d'être manifeste. Alléluia. Donc nous étions dans cette pensée divine du Créateur avant d'être manifesté physiquement. Car la Bible dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Notre thème ici relate l'origine de l'homme. De ce fait, si nous restons sous la forme platonique de ce thème, on ne pourra pas entendre la profondeur de ce thème. Alléluia. Amen. 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 Alors rentrons maintenant dans le vif du sujet. Le thème est d'où tu as été pris. Alors dans le livre de Genèse 3, versets 17 à 19, qui est notre verset d'appui. Alléluia. Amen. Je répète, le thème c'est d'où tu as été pris. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne connais pas l'origine de ta venue ici-bas, tu seras errant. Amen. Amen. Toutes choses qui ont existé ont une origine. Amen. Amen. L'origine de l'être humain n'est pas les animaux, à ce que je sache. C'est pourquoi la Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Alléluia. Alors, le thème que nous allons parler en ce jour, c'est d'où tu as été pris, qui était la parole, comme une sentence que Dieu a infligée à l'être humain et à l'humanité. Amen. Amen. J'ai fait lecture. Genèse 3, verset 17 à 19. Il est écrit. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre du sujet duquel, et du moins au sujet duquel, je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Amen. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est au 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes de la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Amen. Amen. Alors comprenez bien aimé que c'était après une désobéissance que l'homme passait par la suite a reconnu au fait son origine. Amen. Amen. Alléluia. J'ai dit quoi? C'était après la désobéissance qu'on a su quelle est l'origine physique de l'être humain. Amen. Il y avait l'ordre divin qui était établi. Tu ne mangeras pas. Mais puisque tu as écouté la voix de ta femme, bien-aimé, Dieu dit à Adam, tu ne seras pas maudit, mais ton origine sera maudite, le sol. Est-ce que je me fais entendre? Amen. Il dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, le sol sera maudit à cause de toi. Écoute-moi bien, peuple de Dieu. Amen. Il y a souvent des actes que nous posons qui enflamment une génération future. Qu'est-ce que ton origine a désobéi? Alléluia. Amen. L'homme est l'origine de l'Éden. Mais écoutez la suite. À cause d'une désobéissance, le sol a été maudit à cause d'Adam et Ève. Imagine-toi, qu'est-ce que tes parents ont fait? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. L'origine de l'être humain était Adam et Ève. Après cette sentence, Dieu dit, le sol sera maudit à cause de toi.
Je vais dire ce matin à quelqu'un que quand tu veux poser un acte, réfléchis à la génération future. Réfléchis à ton demain. Réfléchis à ton lendemain. Adam a posé un acte négatif, lui et sa femme, et nous en consommons le fruit des actes d'Adam et Ève. Si nous mourons aujourd'hui, c'est à cause des actes qu'ils ont posés en Éden. Si le monde meurt aujourd'hui, c'est parce que Adam a désobéi et que le sol a été maudit à cause d'Adam et Ève. Voici ensemble pourquoi nous allons retourner à ce sol. Alléluia. Voici pourquoi lorsque l'homme meurt, il va en terre. Voici pourquoi on enterre un être humain lorsqu'il meurt, car il est poussière et il donne ce qu'il y a à la poussière. Alléluia. La Bible déclare que ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ce qui est né de la chair est chair. Dieu révèle ici l'origine de la nature charnelle de l'homme. Tu es poussière. Tu retourneras. Poussière. Poussière d'où tu as été pris. Alléluia. Amen. Alors mon peuple, frères et sœurs, regardez un peu quand même tes origines. Pourquoi ta vie tourne en rond? Pourquoi rien ne marche en toi? Car si l'origine, amen, a désobéi, tu en consommeras les fruits de l'échec. Alléluia. Amen. L'être humain est ascendant et descendant. Alors qu'est-ce que tes origines ont fait pour qu'en ce jour où tu n'arrives pas à rentrer dans la promesse de Dieu sur ta vie? Il dit, parce que tu as désobéi, que tu as écouté la voix, tu vas retourner, mais la terre sera maudite et elle va te produire des ronces et des épines. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu comprends un peu pourquoi tout semble fermé pour toi? La Bible déclare qu'on dit d'interroger tes pères. Car l'origine de ta vie, si tu ne connais pas qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui a existé dans ton origine, alors ne t'attends pas à posséder dans le présent. Amen. Amen. Aujourd'hui, si nous mourons, c'est à cause d'Adam et Ève. Si la mort est rentrée dans l'humanité, c'est à cause des premières personnes. Alors, regarde bien, qu'est-ce que tes parents ont fait pour que jusqu'à ce jour, tu n'arrives pas à rentrer au foyer? Tu es belle. Tu es intelligent, tu n'arrives pas à obtenir un travail. Alléluia. Tout dépend des circonstances que tu as héritées. Car nous avons hérité d'Adam et Ève la désobéissance qui a conduit l'humanité à la mort. Amen. Amen. Alléluia. Alors Dieu donne cette sentence. Tu retourneras d'où tu as été pris. C'est pour dire quoi? Il y a des actes que vous posez dans la vie qui en découlent sur vos enfants. Alléluia. Mon frère et ma soeur, avant de poser un acte, pense à ton lendemain. Car Adam et Ève n'ont pas pensé au lendemain, c'est pourquoi nous mourons. Si tu es un père, pense à ton lendemain et à tes enfants. Si tu es une mère, pense à tes enfants et à leur descendance. Car tu retourneras d'où tu as été tiré, d'où tu as été pris. Je vais dire ensemble ce matin que regardez l'origine de l'être humain, c'est la chair, la poussière. Amen. Amen. Alléluia. Et la poussière, bien aimé, la poussière est un risque pour la respiration. C'est pour dire ensemble, il ne faudrait pas t'affectionner aux choses charnelles qui épousent le péché. Alléluia. Car c'est en force d'écouter les choses charnelles que tu te tires les conséquences de ta vie. Alléluia. Et c'est vrai qu'on doit manger, on doit vivre, se vêtir. Alléluia. Mais il y a des choses qui peuvent causer en toi la désobéissance et la mort qui va en découler de ton sein. Si l'être humain est en train de mourir aujourd'hui, c'est à cause d'Adam et Ève. C'est clair. Amen. Alors maintenant, bien aimé, à toi maintenant qui entends ce message, cette parole, il faudrait arrêter la mort spirituelle sur ta vie, en donnant ta vie à Jésus. Amen. L'acte a été posé et personne
ne peut venir renoncer à cela. Nous mourons. C'est parce que l'origine, amen, a causé la mort. Regarde ta famille, peuple de Dieu. Qu'est-ce que tes pères ont adoré? Qu'est-ce que tes pères ont aimé? Qu'est-ce que tes pères ont vénéré? Qu'est-ce que tes pères ont hérité? Amen. Amen. Puisque tu as écouté la voix de ta femme, le sol sera maudit à cause de toi. Amen. Puisque tu as écouté la voix de ta femme, le sol sera maudit à cause de toi. C'est pour dire ensemble, bien-aimé, que souvent quand tu poses un acte, il faut réfléchir que derrière toi, il y a des enfants qui vont en bénéficier de ce que tu as posé. Si l'acte que tu as posé est une bonne action, les enfants vont en découler cela. Mais si tu as posé un acte qui va causer la mort, amen, l'échec à tes enfants arrête. Tu vas bien aimer ma fille. Bien-aimé, l'homme peut se dédire dans ses faits et même dans ses divers. L'ordre a été donné avant que Adam passât à l'acte de désobéissance. Regardez, Dieu a dit de ne pas faire. Mais avant que Adam ne passe à l'acte, l'ordre était déjà établi. C'est pourquoi je dis ici, la conscience du péché n'excuse pas le pécheur. Quand tu es conscient que c'est un péché que tu fais, Dieu ne peut pas t'excuser. C'est pourquoi la mort rentre dans le monde. Car Adam savait que la loi était établie de ne pas faire. Et quand il a fait, la mort est rentrée. C'est pour dire quoi? Et quand tu as conscience du péché, n'excuse pas celui qui pêche. Amen. Alléluia. Quand tu es conscient de l'acte que tu es en train de poser face aux idoles, face aux autels, face au bois, Dieu ne peut pas t'excuser parce que tu es conscient. Si Adam a su que l'ordre était établi, qu'ils ont mangé, c'est pourquoi nous mourons, alors la conscience du péché, Dieu n'excuse pas cela. Il est amour, il n'excuse pas le péché. La conscience. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ce n'est pas l'homme qui fut maudit, mais c'est son origine qui fut maudit. Il y a des parents qui ont posé des actes, que eux-mêmes ils étaient conscients et ils ont assumé l'acte qu'ils ont posé. C'est pourquoi les enfants échouent dans la vie. Il y a des pères qui ont adoré et ils sont conscients de l'adoration. C'est pourquoi les enfants ne peuvent pas jouir dans la jeunesse et ils meurent à la fleur de l'âge. Ça dépend de l'origine. Ça dépend des parents. D'où tu as été pris. D'où tu as été tiré. Aujourd'hui, si tu n'arrives pas à posséder ce que tu désires de ton esprit, c'est parce que ton origine a fauté. Alléluia. Amen. Il y a seulement nos actes qui détruisent nos origines. Il y a souvent nos actes qui détruisent notre origine et qui causent notre sort. Aujourd'hui, le sort d'Adam est notre sort. La désobéissance d'Adam est notre sort. Si nous mangeons les fruits de la mort, c'est parce que nos parents ont mangé cela. Alléluia. Amen. Amen. Regarde ton origine. D'où tu as été pris? Est-ce que tes parents adorent Dieu? Est-ce que tes parents vénèrent Dieu? Est-ce que tes parents ils aiment la parole de Dieu? Non. Mais si tes parents sont ancrés, alléluia, dans les adorations, toi qui es né de cette lignée, n'espère pas avoir une autre vie prolongée. Car du jour au lendemain, la loi de la réclamation peut te ôter la vie. Parce que tu as été livré à l'origine, l'acte de la désobéissance. Alléluia. Je vais faire la lecture. Ecclésiaste 1, versets 3 à 9. Est-ce que je parle ce matin à quelqu'un? Alléluia. Et comprenez que si tu n'as pas d'origine, tu n'existes pas. Amen. Chacun de nous a l'origine, a une origine. Amen. Chacun de nous. Il sait d'où, car l'origine signifie le commencement. Amen. L'origine signifie la base. Alléluia. Alors, Dieu dit quoi? Et puisque tu as désobéi à cela, tu vas retourner d'où tu as été pris. C'est pourquoi les hommes font beaucoup Chanel. Ils n'épousent pas l'esprit de Dieu. C'est pourquoi ça donne aux choses de la chair, le péché, la désobéissance, l'impudicité, toutes ces choses-là. Parce qu'il faut que ça vienne de la terre qui a été maudite. Ecclésiaste
1, verset 3 à 9. Amen. Amen. J'ai fait la lecture. Vous pouvez faire la lecture? Tiens. Tiens. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur, s'il vous plaît? Amen. Dieu est en train de parler à son peuple ce matin. Alléluia. Ecclésiaste 1, verset 3 à 9. Il dit quoi? Il dit, quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? On dit quel avantage? Continue. Une génération s'en va, On dit une génération s'en va, hein? une autre vient, Une autre vient. et la terre subsiste toujours. Alors comprends que les générations s'en vont. L'autre vient, mais la malédiction que Adam a commise sur la terre subsiste toujours, la mort. Et c'est... Le 5 il dit, Mhm. le soleil s'élève, Le soleil se lève, le soleil se couche. le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Amen. Donc on dit il soupire d'où il a été tiré. Donc comprends ici que lorsque rien ne va dans ta vie, c'est parce que l'origine de ta vie est basée sur le faux. On dit il soupire. Où il était parti, il était quitté. Alléluia. Vas-y. Le vent. Le vent se dirige vers le midi, Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, tourne vers le nord, puis il tourne encore puis il tourne encore et reprend les mêmes et cycles. reprend le même cycle. Écoute-moi bien, peuple de Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'il faudrait que vous sachiez que, amen, dans la vie, tout se tourne en rond autour de la mort. Alors si tu n'arrives pas à ranger ta vie, donne ta vie à Jésus-Christ, peuple de Dieu. Il est le meilleur. Car ce qui se fait sur la terre est créé par Dieu. Amen. Amen. Et la Bible déclare que, ici, le soleil se lève et il retourne où il était levé. Ça peut dire en somme que l'homme, malgré ce que tu as sur la terre, tu vas retourner à la poussière d'où tu as été pris. Alléluia. Amen. Continue, homme de Dieu. Il dit, le vent se dirige vers le midi, Mhm, tourne vers le nord, mhm, puis il tourne encore mhm. et il reprend les mêmes cycles. Et il reprend le même circuit. Tous les fleuves vont à la mer Tous les fleuves vont à la mer. et la mer n'est point remplie. Et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail, Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on ne peut dire. au-delà de ce qu'on ne peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir L'œil ne se rassasie pas de voir. et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, Ce qui a été en Éden, c'est ce qui sera. c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, Et ce qui s'est fait, c'est ce qui sera, se fera. ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sur le Il soleil. n'y a rien de nouveau sous le soleil. Acclamons très fort notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alors comprends ici que on dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui sera. Alors quand l'homme pêche, forcément il va recevoir ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Amen. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Amen. Ici, on te parle du cycle de la vie. Le vent, la mer, le soleil. Toutes ces choses tournent, mais elles retournent toujours vers Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Des générations passeront, mais la terre subsistera. Attends. Amen. Amen. Alors, le symbole universel est aussi la nature créatrice de l'homme. Elle est la demeure, elle est la demeure des morts, la terre. Amen. Amen. La terre est la demeure de qui? Des morts. Amen. Alléluia. C'est le symbole universel. La Bible dit, Dieu a créé les cieux et la terre. Donc c'est universel. Il n'y a pas deux terres. Il y a une seule terre dans le monde entier.
Amen. Amen. Alors sachez que lorsque Adam a péché, il a condamné le monde entier à retourner à la terre. Alléluia. Amen. 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 Alors comprends que bien aimé ici, qu'il faudrait maintenant à partir de ce message, contrôler tout fait et geste que tu commets sur la terre. Car la terre, elle nourrit. Amen. Elle nourrit l'être humain. La terre te nourrit. C'est par la terre que nous construisons les bâtiments. Amen. La terre obéit à la voix, comme elle a obéi à la voix de Caïn. Alléluia. Amen. Alors le symbole universel est aussi la matière créatrice de l'homme. Elle est la demeure des morts. Elle regorge un mystère et obéit aux actes que nous posons depuis Adam et Ève. Amen. Amen. Allons maintenant en Genèse 4, verset 9 à 13. Homme de Dieu. Genèse 4. Verset 9 à 13. La Bible dit quoi? Écoute la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Genèse 4, verset du moins 9 à 13. Verset 9 à 13 dit: Mhm. L'Éternel dit à Caïn: L'Éternel dit à Caïn, Où est ton frère Abel? où est ton frère Abel? Il répondit: Il répondit, Je ne sais pas. je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit: Et Dieu dit, Qu'as-tu fait? qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Ah, Maintenant, maintenant, tu seras maudit mhm, de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main mhm. le sang de ton frère. Alléluia. Quand tu cultiveras le sol, Mhm. il ne te donnera plus sa richesse. Alléluia. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Mhm. Car il dit à l'Éternel: Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Acclamons très fort notre Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Je vous, pasteur de Dieu, je vous pose la question. Amen. Qui était Caïn? Le frère de Abel. Et qui était Abel? Et qui étaient les parents? Adam et Ève. Adam et Ève. Quand Adam a commis l'acte, qu'est-ce que Dieu a dit? Le sol sera maudit à cause de toi. Mhm. Alors, le premier fils d'Adam, il revient par l'acte qu'il a posé aussi. Dieu dit, pourquoi? Le sol sera maudit encore à cause de toi. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais entendre? Yes. Amen. Amen. Il dit, l'Éternel dit, qu'as-tu fait? La voix de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre. Son père a désobéi, le sol est maudit. Lui, il vient, il tue, la terre est maudite. L'héritage face à l'ADN. Amen. Amen. Il a été l'héritier. Et l'héritage qu'il a reçu de son père, c'est que l'acte qu'il a posé, Dieu a aussi maudit la terre à cause de l'acte que Caïn a posé. Alléluia. Est-ce que tu me fais entendre? Alléluia. Alors comprenez que quand l'origine amène à fauter, il faut que nous rompions tous ces liens qui t'empêchent d'avancer. Adam n'a pas rompu ses liens. Et son premier fils, il vient, il pose l'acte et la terre est maudite. Son père désobéit, le sol est maudit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce matin, je suis venu réveiller la conscience de celui ou celle qui oublie que l'origine fait le présent pour le futur. L'origine fait le présent pour le futur. Et quand Adam avait écouté la voix de sa femme, la terre a été maudite, mais son fils n'était pas encore né. Il vient sur terre et il pose un acte où Dieu maudit la terre. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tes parents ont fait
pour que ta vie tourne en rond. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tes parents ont posé pour que ta vie tourne en rond? À tel enseigne que tu ne peux pas te défaire des choses. Tu ne peux pas même réussir dans la vie où tout est facile pour toi. C'est parce que l'origine n'a pas été coupée. Alléluia. Amen. Sachez, frère, ici, Amen, Amen. que Dieu dit, puisque il dit quoi? La terre, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Ça veut dire ici que non, la terre a quoi? A une, Ouais. et elle a quoi encore? A une bouche. C'est clair. C'est pourquoi, et quand les parents sont au village, qu'ils font des libations, ça atteint lui qui est en ville. Parce que c'est une terre. Ce n'est pas deux terres. Même si tu es au Japon, que lui qui est à Zikiso, il suffit de verser le sang. La terre obéit et elle ouvre sa bouche pour exécuter la parole qu'il a dit sur ta vie. Alléluia. Amen. Dieu nous montre le mystère de la terre. Elle obéit. La terre est nourricière et elle obéit au cultivateur. Il y a des personnes qui ne savent pas que la terre est un mystère. Alléluia. Il dit à Caïn, tu seras maudit de la terre et le sol sera maudit à cause de toi. Alléluia. Amen. Sachez, frères et sœurs, le mystère qui en découle, c'est que Dieu nous fait savoir que la terre a une bouche qui accepte, qui obéit aux actes que nous posons. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à rentrer, amen, dans ta destination prévue par Dieu pour toi, c'est qu'il y a un acte qui met un frein à cela. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a des frères qui crient, mais elles n'arrivent pas à rentrer même dans leur promesse. Qu'elles tournent leur regard vers le Créateur de l'origine, Dieu. Il est capable de lui montrer ce qui ne va pas. La Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai. Tu te montrerai les choses cachées. Amen. Il y a plusieurs choses qui sont cachées dans tes origines que tu ne sais pas. Si tu n'arrives pas à voir les promesses de Dieu sur ta vie, c'est parce que interroge tes origines. Dieu te le dira. Habakkuk 2, verset 1 à 3. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu va nous faire du bien. Il va nous libérer de ces liens. Amen. Habakkuk 2, verset 1 à 3. Après, Dieu. Okay. Habakkuk 2. Verset 1 à 3. Écoute la révélation, peuple de Dieu. Alléluia. Kayondo Shanta Rabayos. Hinda Rabayos. N'oublie pas que l'origine te remet dans le présent pour affronter le futur. Le sol a été maudit à cause d'Adam et Ève. Caïn, le premier fils, il vient, il pose un acte. Dieu maudit encore la terre. Alléluia. Verset. Verset Habakkuk 2, verset 1 à 3. J'étais à mon poste J'étais à mon poste, et je me tenais sur la tour. je me tenais sur la tour. Je veillais Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. pour voir ce que l'Éternel me dirait. Est-ce que je répliquerai après ma plainte? Et ce que je répliquerai après ma plainte. J'explique comme le Dieu. Ici, c'est la vie d'Habakkuk. Mais je représente Habakkuk comme un chrétien qui est tout le temps à l'église. Amen. Amen. Le chrétien qui est tout le temps à l'église, qui passe sa vie constamment dans la prière. Il est Habakkuk. Il dit, j'étais à mon poste. Donc, j'ai veillé. Et pour répondre à quoi? À ma plainte. Et pour répliquer après ma plainte. C'est vrai que tu te plains.
les choses n'avancent pas. Tu es à l'église, les choses n'avancent pas. Ça ne marche pas. Tu ne comprends pas. Mais Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Continuons de dire. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait Pour voir ce que Dieu me dirait et ce que je répliquerai après ma et plainte. ce que je vais répliquer après le blocage de ma vie. L'Éternel m'adressa la parole L'Éternel m'adressa ce matin la parole pour toi qui m'écoutes ce matin. et il dit, Et il dit, écris la prophétie, écris la prophétie, grave-la sur des tables, grave-la sur des tables, afin que l'on la lise couramment. afin qu'on la lise tous les jours. Pourquoi? Car Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? La Bible nous déclare qu'elle est déjà fixée par Dieu, condamnée que personne ne peut venir enlever. Elle te sert de parole d'espoir. Mais le hic ici, la Bible déclare que Dieu dit, elle fait quoi? Elle est déjà fixée. Hein? Et puis ensuite, Attends. ah, travaillons de chier. Elle est déjà fixée et elle marche vers son terme. Mhm, Et elle ne mentira pas. mhm. Si elle tarde, Si elle attends-la, t'a, attends-la. car elle s'accomplira. Et Elle elle s'accomplira. s'accomplira. Mhm. Elle s'accomplira certainement. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Amen. À ce nom de Dieu. J'explique un peu cette prophétie. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a promis. En fait, je ne sais pas quelle est la promesse que Dieu t'a annoncée. Mais écoute ce matin la parole de consolation. Habakkuk est considéré comme toi et moi. Tu demandes à Dieu pourquoi ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais Dieu dit ce matin, écoute, c'est déjà fixé, tu seras béni. Mais cette prophétie-là, elle marche. Où ça? Sur la terre qui est maudite. Car tout ce qui marche prend pour appui quoi? La terre. La terre. Alors la prophétie qui est en train de marcher, si tu as ton poste, elle viendra. Mais toi, déplace-toi un peu de terre, car la terre est maudite pour toi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends un peu la pensée? Il dit qu'il est chrétien, il prie, il veille pour répondre à Dieu comment, pourquoi ça ne marche pas. Alors Dieu vient lui dire, JB, Ismaël, Ézéchiel grâce à Villa, Richard a été sauvé, Marina Justine. Il dit, calmez-vous, mon Dieu, j'ai déjà fixé ton bonheur. Mais si ça tarde, c'est parce qu'elle marche sur la terre que Adam a fait, c'est une maudite. Alléluia. Amen. Pour obtenir la pêche miraculeuse, il a fallu que Jésus-Christ dise à Pierre, éloigne-toi un peu de terre, jette ton filet. Cette prophétie que Dieu a annoncée sur ta vie, elle marche, elle marche. Ça veut dire qu'elle prend appui sur le sol. Mais quelle est ta position dans le monde? Habakkuk était à son poste, mais il a voulu répliquer à sa plainte. Dieu lui a dit que j'ai déjà béni, c'est déjà fixé. Mais ça marche. Or, tout ce qui marche prend pour appui le sol. Le sol est maudit à cause d'Adam. Mais toi, déplace-toi un peu de ce sol et viens de la présence de Dieu, il va te bénir. Alléluia. Est-ce que je parle ce matin à quelqu'un? Amen. Il y a des positions où tu ne dois pas rester pour attendre la prophétie. Alléluia. La prophétie, elle marche sur cette terre qui a été maudite. Alléluia. Amen. Mais elle marche et elle prend appui sur la terre que Adam a rendu ça. Hein? Amen. Maudite. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que si tu te déplaces un peu de la terre des ancêtres, où ils ont fait des libations, où ils ont fait des sacrifices, cette prophétie-là, elle ne viendra pas. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu vas demeurer sur la terre de tes ancêtres, jamais tu vas recevoir la prophétie de Dieu. Car tout ce qui marche prend pour appuyer le sol. La Bible dit, si elle tarde, elle marche quand même.
Alors toi, éloigne-toi un peu de la terre où tes parents ont fait des libations. Viens en Christ, car la terre où tu es est maudite. Comment tu vas recevoir la promesse de Dieu qu'il a fixée pour toi? Comment? C'est toi qui t'adonnes toujours aux coutumes des parents. Pendant les fêtes, tu vas au village. Alléluia. Amen. Amen. Et pendant toutes ces choses-là, tu n'as même pas la crainte de Dieu. Alors tu restes toujours dans la terre qui a été maudite. On te parle d'une prophétie qui est déjà fixée et qui arrive s'étonnement, mais elle marche. Bien aimé, tout ce qui marche prend pour appui le sol. Alors déplace-toi un peu de la terre des péchés. Alléluia. Dieu te bénit. Mais déplace-toi un peu. Car ta prophétie marche sur la terre. Alléluia. Amen. Amen. Toute chose qui marche a pour appui le sol ou la terre. Il y a ensemble les choses qui tardent souvent à cause de nos actes ici-bas. Homme de Dieu, voici, il faut prendre Ésaïe 55. Ésaïe 5, verset 1 à 4. Amen. Capitaine, tu vas prendre Marc 14, verset 32 à 36. Ésaïe 5, verset 1 à 4. Il suffit que tu te déplaces un peu de la terre qui a été maudite afin de recevoir ta prophétie. Car elle marche cette terre. Mais quand tu marches dans le monde des péchés, comment peux-tu recevoir la prophétie de Dieu? Je chanterai à mon bien-aimé Je chanterai à mon bien-aimé, a dit Dieu, le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. sur ta vie. Mon bien-aimé avait une vigne Mon bien-aimé avait une vigne sur un couteau fertile. sur un couteau fertile. Il en remua le sol, Il en remua le sol, ôta les pierres ôta les pierres. et y mit un plan délicieux. On dit Dieu a commencé à remuer le sol pour enlever ce qui t'empêchait. Alléluia. Amen. Amen. Il a commencé à remuer le sol pour déterrer en toi les liens de famille qui t'empêchaient de réussir. Continue. Il bâtit une tour au milieu d'elle Dieu a bâti une tour au milieu de toi. et il y creusa aussi une cuve. Il a creusé aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Dieu espère en toi que tu vas produire de bons actes. Amen. Amen. Mais toi, tu ne produis pas cela. Dieu a commencé à te délivrer. Mais il espérait que tu vas marcher dans la sainteté, dans la franchise. Mais, continue, homme de Dieu. Mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vie. Alors, soyez juges entre moi avec Ismaël. Continue, homme de Dieu. Ah. Ce matin, Dieu est en train de nous parler. Qui avait-il encore à faire de ma vigne? Alors, qu'est-ce que Dieu... Parce que Dieu t'a délivré. Mais il pensait que tu allais produire des bonnes choses dans ta vie, mais tu continues à toujours pécher. Que je n'ai pas fait. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Pendant que j'espère qu'elle va produire des bonnes choses, elle produit des mauvaises choses, a dit Dieu. Mais tu veux être béni. Rappelle-toi d'où tu as été pris. Car le péché d'Adam conduit l'être humain à donner à la terre la chair. Il espérait que tu allais vivre bien, mais tu vis dans le péché. Assieds-toi, homme de Dieu. Dieu a fait pour toi une délivrance par la prière, par la parole. Il espère que tu as rangé ta vie, mais tu n'as pas produit les bonnes choses. Tu es en train de marcher de péché en péché, de désobéissance en désobéissance. Alléluia. D'où tu as été pris. Alors pour terminer, frères et sœurs, amen. Retournons au Créateur pour épouser l'image du Créateur. Amen. Amen. Marc 14, verset 32 à 36. Alléluia. Capitaine Folie. Donc, trouve le prédicateur de ça. Marc 14. Marc 14, verset 32
verset 32 à 36. Et encore la prière. Alléluia. Est-ce que le peuple comprend bien ce que dit la parole de Dieu? Marc 14, verset 32 à 36. Alléluia. Dieu espère en toi pour que tu produises de bons fruits, mais tu de produire chaque jour la désobéissance, le péché. Alléluia. Sinon, Habakkuk dit, Habakkuk a été versé combien? Habakkuk 3, verset, Habakkuk 2, verset 1 à 3. Si elle tarde, la prophétie, c'est parce qu'elle marche cette terre qui est maudite. Marc 14, verset 32 à 36 pour terminer. Il allait ensuite dans un lieu appelé Gethsemane. Vas-y. Je dis à ses disciples, Uh-huh. asseyez-vous ici, Asseyez-vous ici pendant que je priais. pendant que je prierai. Alléluia. Continue en Dieu. Il prit avec lui Pierre, Jacques Uh-huh. et Jean, Mhm. et il commença à éprouver de la Frayeur frayeur et des angoisses. angoisses. Alléluia. Il lui a dit, Il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Alléluia. Verset 35. Mhm. Puis ayant fait quelques pas en avant, Mhm. il se jeta contre terre Mhm. et pria. Il se jeta où ça? Contre la terre. Contre la terre. Et voilà. Et pria. Alléluia. Continue, homme de Dieu. Que s'il était possible, S'il était possible, cette heure à cette il heure, alia, Mhm. il disait à Abba, Père, Mhm. toutes choses ce sont me possibles. sont possibles. Mhm. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, Toutefois, non non pas. pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Amen. Alors, écoutez-moi bien. T'as vu pas là? La Bible déclare que la mort, amen, avait emparé l'âme de Christ. Amen. Et il a fait une action. Il a posé une action. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'éloigna un peu et il s'est jeté à terre. Et il a parlé pour toi et moi. Dis Amen. Amen. Il a plaidé pour toi et moi. Dis Amen. Amen. La Bible dit, Amen, on dit, il se jeta contre la terre qui a été maudite par Adam à cause d'Adam. Alors Christ vient pour te donner la vie. Il se jeta à terre et il commençait à prier. Et il dit, Père, si c'est possible, délivre Zibé. Oh, chakarababababa. Cette terre qui l'empêche. Si c'est possible, délivre Ismaël. Si c'est possible, délivre le peuple. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Voici l'action prophétique de Christ pour toi et moi ce matin. Il s'est jeté contre terre et il a dit, Père, si c'est possible, oui Père, c'est possible, car longtemps, tes enfants sont dans l'angoisse. Longtemps, tes enfants n'arrivent pas à percevoir le mystère de la grâce que tu accordes. Longtemps, elles sont stériles. Longtemps, ils sont stériles. Longtemps, elle est remplie de pauvreté. Longtemps, il est pauvre, il est malade. Si c'est possible, éloigne Seigneur. On se tient debout. Nous allons prier sur la base de ce verset. Alléluia. Le décret que Christ a dit à Dieu, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, bien-aimé, quand on te parle d'une coupe, on te parle de la coupe qui va recevoir le sang des sacrifices de la terre pour que tu sois maudit. Jésus ici parle d'une coupe que lui-même il a bu. Amen. Alors la coupe, c'est le sang des sacrifices qu'ils vont verser en terre. Amen. Pour que tu viennes. Amen. Pour que toute chose, amen, soit bloquée au devant de toi. Il dit, Père, éloigne de moi cette coupe toutefois. Dis après moi, Seigneur. 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 Seigneur.
par cette parole. par cette parole. Éloigne de moi Éloigne de moi la terre la terre qui a reçu, qui a reçu, amen, amen, le sang le sang des sacrifices des sacrifices afin de m'ôter afin de m'ôter la bénédiction la bénédiction que tu as prononcée sur ma vie. que tu as placée sur ma vie. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. ouvre la bouche et parle à Dieu. Mon Seigneur, Père, Parle à Dieu. Il faut prier, il faut prier. Seigneur éternel, Tout-Puissant, La Bible déclare qu'il s'est jeté contre terre. je t'ai invité Parle à Dieu, parle à Dieu ce matin. Il a dit à Dieu, éloigne-moi, éloignez-moi, éloignez-moi de cette coupe qui a reçu le sang des bœufs, des sacrifices des poulets, pour que la terre me soit aride, pour que la terre me fasse ses produits. Parle à Dieu ce matin. Kabayondo Shekarabao. Lebo Santa. Pourquoi tu ne travailles pas? C'est parce qu'une coupe a reçu le sang des animaux pour t'empêcher de travailler. Pourquoi tu n'avances pas, tu ne te maries pas? Parce qu'une coupe a reçu le sang des bœufs afin de maudire la terre où tu es. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclamons très pour notre Dieu. Amen. 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 Je vais demander